Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable en milieu rural s'est ouvert à Abidjan aujourd'hui. L'eau pour tous est un enjeu majeur de la politique gouvernementale. Les députés ivoiriens seront élus le 18 décembre prochain, des députés qui vont se regrouper pour former le groupe parlementaire. Mais qu'est-ce qu'un groupe parlementaire? La réponse dans une poignée de minutes. L'accident d'avion survenu hier soir en Colombie a fait au moins 71 morts et 6 personnes ont survécu au crash de cet avion qui transportait une équipe brésilienne de football et 9 membres d'équipage. L'avion avait à son bord 81 personnes. Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire a investi plus de 200 milliards de francs CFA dans l'hydraulique urbaine ainsi que des programmes d'urgence ayant permis de réhabiliter près de 17 000 points d'eau en milieu rural. La Côte d'Ivoire qui compte continuer sur cet élan pour permettre aux populations qui vivent dans les lieux les plus reculés du pays d'accéder à l'eau potable. Le 7e Forum international du réseau des experts pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural qui se tient aujourd'hui va encore permettre d'œuvrer dans ce sens. Le reportage de Herman Guivet. De l'eau pour tous, mais pas n'importe laquelle. De l'eau potable, une eau incolore, inodore et sans saveur, comme l'enseignent les livres de sciences. Comment s'y prendre afin que chaque individu vivant en milieu rural puisse en bénéficier? Une question qui s'adresse aux 600 participants venus du monde entier. Il y a 660 000 personnes qui n'ont pas suffisamment accès à l'eau. Et 80% de ces personnes, ils habitent dans les zones rurales. C'est énorme. Devant l'urgence de la situation, il faut trouver des solutions. En Côte d'Ivoire, des efforts sont entrepris par le gouvernement. Dans ce sens, les expériences extérieures sont toujours les bienvenues. C'est tout un ensemble de sujets et de défis qu'il nous faut relever et pour lesquels on l'espère. Au cours de cette rencontre-là, les expériences qu'on va nous montrer, en particulier en provenance de l'Amérique latine, de l'Asie. Des efforts entrepris par le gouvernement qui s'expriment également en chiffres. En milieu rural, l'action du gouvernement s'est faite à travers la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence qui a permis de réhabiliter près de 17 000 points d'eau équipés de pompes à motricité humaine. L'accès à l'eau potable a ainsi pu être amélioré et le taux de panne a été ramené de 57% à la sortie de la crise post-électorale en 2011 à moins de 30% à ce jour, soit une réduction de l'ordre de 30 points en 5 ans. L'objectif du gouvernement est de porter d'ici 2020 le taux de couverture à 82,5% en moyenne, avec 60% dans les zones rurales et 85% dans le domaine urbain. Cette rencontre revêt pour le gouvernement ivoirien un intérêt majeur. C'est une véritable opportunité de réflexion et de partage d'expériences des différents pays et acteurs ici présents pour relever les défis de l'eau, de l'accès à l'eau potable. Le Forum international du réseau des experts pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural se tient tous les 5 ans. L'édition précédente a eu lieu en Ouganda et c'était en 2011. Un programme de formation de jeunes aux nouvelles technologies de l'information vient d'être lancé. Plus de 200 jeunes pourront bénéficier de cette formation. Le programme va durer 5 ans et les étudiants retenus bénéficieront de bourses d'études et aussi de stages en Chine. Une action conjuguée du ministère de l'économie numérique et de la Poste et de Huawei Technologies. La graine de l'avenir, ce sont ces étudiants. Parmi eux, certains seront sélectionnés pour intégrer le programme de coopération de futurs talents initié par le ministère de l'économie numérique et de la Poste en partenariat avec Huawei Technologies. Ce lundi, le Premier ministre Nana Kadwan Duncan a lancé officiellement le projet de formation de jeunes dans le secteur de l'informatique et réseau de télécommunications. 232 étudiants issus des centres de formation professionnelle seront choisis le mardi 29 novembre pour former le maillon de talent. C'est la première phase du programme financé entièrement par la multinationale chinoise, un programme d'une durée de 5 ans, scellé par un partenariat qui rapproche un peu plus la Côte d'Ivoire et la Chine. Vu que l'éducation et la formation constituent éléments clés de sa réussite sociale et économique, la Chine attache toujours une grande importance au renforcement des capacités des ressources humaines des pays africains.
Le ministre Bruno Koné salue cet investissement chinois. Je voudrais saluer l'excellence de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et saluer particulièrement la société Huawei Technologies pour son action citoyenne dans notre pays. Investir dans la formation des jeunes étudiants, ce n'est pas seulement œuvrer pour la relève, mais c'est aussi et surtout lutter contre le chômage des jeunes en les orientant vers l'entrepreneuriat. L'enjeu est d'importance et nous devons, pour les réussir, traiter les problématiques par la base. La base, c'est bien sûr notre jeunesse. La voie pour y parvenir, c'est d'abord la formation, parce qu'effectivement, il n'est de richesse que d'hommes. Le développement de l'expertise de la jeunesse dans le domaine du numérique et de l'informatique, un secteur en pleine mutation, est une action louable pour les initiateurs du projet Graines de l'avenir, conclut le Premier ministre. Le 18 décembre prochain, les Ivoiriens vont élire leurs députés, des députés qui vont former un groupe parlementaire en vue de mieux se faire entendre. À quoi sert un groupe parlementaire et comment fonctionne-t-il? Gabriel Zani s'est penché sur la question. Après les résultats des législatives du 18 décembre, les élus députés auront en tête un enjeu supplémentaire, la possibilité ou non d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le RADP, le FPI, l'UDPCI, l'UPCI et le LIDER espèrent bien former des groupes parlementaires ou des caucus avec leurs élus, car sans groupe parlementaire, un député n'existe pas, ou presque. Lors de l'examen des projets de loi à l'Assemblée nationale, le commissaire ou l'émissaire du gouvernement qui arrive expose. Quand il finit son exposé des motifs sur le projet de loi, le règlement autorise les groupes parlementaires à faire une déclaration dans le sens, n'est-ce pas, de soutenir ce projet de loi ou de le rejeter. Affilié à un groupe, le député peut prétendre à des postes de responsabilité. Bureau du Sénat, bureau de l'Assemblée nationale, bureau des commissions. Pour former un groupe, il faut un nombre réglementaire de députés. Il faut au moins 8 députés pour former un groupe parlementaire. Et le groupe parlementaire, n'est-ce pas, apporte la diversité dans l'opinion au sein de l'Assemblée nationale. Un député peut évoluer seul à l'Assemblée nationale. Il est donc non aligné et cela lui laisse davantage de liberté de parole, mais il serait avantageux pour lui d'appartenir à un groupe parlementaire. Il gagne les sièges en commission, les places dans l'hémicycle et les temps de parole. Les associations de députés se font le plus souvent entre députés de même couleur politique. En cela, ils sont différents des commissions dont la vocation est technique, selon Mamadou Deli. Le groupe parlementaire porte une tendance politique à l'Assemblée nationale. Et les commissions sont formées selon les différents domaines techniques. Tous les projets de loi qui se réfèrent à ce domaine sont analysés techniquement par les députés assistés, n'est-ce pas, d'assistants parlementaires. Si les commissions sont très techniques, le groupe parlementaire, lui, se prononce sur les projets de loi en votant oui ou non. C'est en cela que le député doit aussi obéir à une discipline de groupe, une discipline politique. À l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires de la législature sortante sont au nombre de 5. Groupe parlementaire RDS, 135 membres, président Amadou Soumaoro. Groupe parlementaire PDCI, 90 membres, président Gaston Koné-Ouassena. Groupe parlementaire UDPCI, 10 membres, président Mamadou Deli. Groupe parlementaire Dialogue, 11 membres, président Adolphe Koné-Saraka. Groupe parlementaire Espérance, 8 membres, président Norbert Teke John-Wan et un député non aligné. Ce tableau sera-t-il respecté? Les partis politiques l'emporteront-ils sur les indépendants? 255 sièges pour plus de 1000 candidats députés. Tout porte à croire que les sièges à l'Assemblée, à l'hémicycle, seront âprement disputés entre partis politiques et indépendants. Des élections législatives apaisées, c'est ce à quoi aspire l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion. Le directeur de cet observatoire était l'invité de la tribune de l'AIP, un espace qui lui a permis de mettre sur la table les actions que vont mener sa structure pour renforcer la cohésion sociale lors des législatives de décembre prochain. Moussa Konaté. Pour des élections législatives apaisées, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale envisage de déployer des équipes dans plusieurs localités du pays. Elles auront pour mission de mener des activités sur le terrain afin d'éviter tout foyer de tension et de garantir la paix et la cohésion sociale. À travers donc des moniteurs qui seront dans les différentes localités,
Et ces moniteurs devront donc observer pour voir les menaces d'incidents, des menaces donc de conflits et aussitôt proposer des réponses à ces menaces pour les faire disparaître à travers donc un mécanisme que nous allons mettre ensemble qui nécessitera donc une interaction avec non seulement l'organe qui gère les élections, à savoir la Commission électorale indépendante, mais aussi avec les autorités locales et avec également les autorités nationales qui sont capables donc d'apporter la réponse. La structure compte accentuer la sensibilisation pour des campagnes saines et un scrutin dans la tranquillité, le tout couronné par l'acceptation des résultats. Observer, analyser et prévenir pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale, c'est le rôle de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour tous les faits ou situations de troubles de cohésion sociale, des numéros sont disponibles. En Gambie, la campagne pour l'élection présidentielle se termine ce soir même et c'est à minuit. Le jeudi prochain, les Gambiens vont porter leurs billes aux urnes. Oui, vous avez bien entendu, leurs billes, un style particulier observé dans ce pays d'Afrique où le taux d'illettrés est important. Les électeurs votent non pas avec des bulletins de papier où sont inscrits les noms des candidats, mais avec des billes. Ces petites boules de différentes couleurs sont déposées dans des bidons de fer au lieu des urnes classiques. Et c'était déjà le cas lors du dernier scrutin présidentiel de 2011. Retour en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo de nouveau dans le box des accusés ce matin après une quinzaine de jours de suspension de son procès. L'ex-première dame est poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les débats ont été brefs. La défense a suspendu sa participation au procès. Les raisons dans ce reportage de Abou Sanogo. Les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo suspendent leur participation à ces assises jusqu'à nouvel ordre. Ils estiment que les droits de la défense ne sont pas respectés. Nous demandons un délai de 2 mois pour respecter les dispositions du code. Mais la Cour peut dire, vous demandez un délai trop long, moi je fixe, par exemple, au 1er janvier ou au 2 janvier, et je demande à ce que ces témoins-là viennent. Tant que le droit de la défense n'est pas respecté, nous suspendons notre participation. Des arguments rejetés par la Cour. Selon le procureur, il n'a jamais été question de l'élaboration d'un calendrier de comparution des témoins. La Cour, constatant que l'accusé est incapable de faire comparaître ses propres témoins, a pris une décision pour passer outre l'audition de ces témoins. La défense avait également demandé que la Cour puisse se transporter jusqu'à Abobo, sur les lieux de la marche des femmes d'Abobo, sur le lieu du bombardement de Siaka Kone et autres. La Cour a estimé que les témoins qui se sont succédés à la barre ont été très clairs et qu'un transport sur les lieux ne va rien apporter de nouveau. A donc rejeté cette seconde demande. Dans ce cas, que prévoit la loi? L'article 317 dit que l'avocat qui soit a été choisi ou a été désigné, s'il ne se présente pas, alors le président commet un avocat d'office. Si demain ils se présentent, on va continuer avec eux. S'ils ne se présentent pas, on va constater qu'ils ne se sont pas présentés. Et comme la loi l'a prévu, les autres vont continuer à leur place. Pour la partie civile, les audiences se déroulent selon les procédures. Le procès est fini pour nous. Toutes les parties ont pris position, chacun a dit ce qu'il voulait. Et pour nous, le procès ne peut pas être discrédité, puisqu'ils ont participé jusque-là. L'affaire a donc été renvoyée au mercredi 30 novembre pour la suite de l'audience. La 3e Assemblée générale du réseau interagence de recouvrement des avions en Afrique de l'Ouest se tient à Abidjan. Les spécialistes vont faire le bilan des 2 années d'existence de l'Assemblée et vont aussi réfléchir sur l'élaboration d'autres mécanismes de sanction des personnes dont les biens sont mal acquis. Francis Boifou nous explique tout cela. Il est peu connu des populations, mais efficace. Le réseau interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest, à Rinvoire, permet aux 15 États membres de la CEDEAO plus Sao Tomé-Principe de saisir ou de recouvrer les avoirs criminels. L'agence judiciaire du Trésor public assure le secrétariat permanent d'Arinvoire, créé il y a 2 ans. La rencontre d'Abidjan est une occasion pour les spécialistes ivoiriens qui travaillent à la recherche des avoirs issus de crimes, drogue, blanchiment, criminalité environnementale, de renforcer leur coopération avec leurs collègues des 15 autres pays du réseau.
Ces spécialistes vont réfléchir à la mise en place de mécanismes de recouvrement des avoirs différents de ceux dits classiques. Quand vous prenez par exemple un trafiquant d'êtres humains, il peut avoir utilisé un car pour transporter des enfants. Et lorsqu'il est dans les liens, n'est-ce pas, de la justice, le car est saisi parce que considéré comme ayant servi à commettre l'infraction du trafic. Mais on ne s'interroge pas sur les biens et les produits que ce trafiquant a déjà engrangés. Et c'est de cette politique-là que nous voulons sortir et faire en sorte que, pendant que l'instruction se fait pour pouvoir donc avoir des preuves de la culpabilité du délinquant, on puisse également pouvoir le frapper, n'est-ce pas, dans ce qui lui fait le plus mal, c'est-à-dire ses biens et son argent. Le réseau Interagences de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest bénéficie de l'appui financier et logistique des États-Unis d'Amérique et de la France. La 3e Assemblée générale va plancher sur la recherche de financement en vue de le rendre autonome. Passation de charge entre l'ex-ministre de l'Habitat et du Logement social Nyamian Kona et le ministre Mamadou Sanogo. Au cours des échanges, le ministre sortant est revenu sur certains dossiers prioritaires, notamment la construction des logements sociaux. Le ministre Mamadou Sanogo, qui a rendu un hommage à son prédécesseur et rassuré ses nouveaux collaborateurs. Pas de passation de charge pour Afoussiata Bamba Lamine. La ministre de la Communication a plutôt reçu présentateurs en langue nationale et étudiants de l'ISTC. Que se sont-ils dit? Suivant ce reportage de Pargassoro connaît pour le savoir. Rencontre entre la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, et l'association des présentateurs en langue ivoirienne. Les responsables et membres de cette association sont allés partager leurs préoccupations avec la ministre de la Communication. Vous avez un travail qui est important, un travail d'éducation, de formation. Même si on n'a pas la totalité du journal, le résumé que vous en faites est très bien. On est venu dire merci à Madame la ministre parce que depuis que Aplani existe, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement nous reçoit. Mais avant cette rencontre, Afoussiata Bamba Lamine a reçu des responsables de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, une enseigne lumineuse dynamique, œuvre des étudiants en télécommunication de cet institut. C'est un engagement qu'on avait pris lors des pratiques personnelles. Aujourd'hui, nous sommes venus respecter cet engagement en lui offrant l'enseigne lumineuse. Un don apprécié par la ministre de la Communication. L'ISTC fait preuve d'ingéniosité à travers ses étudiants chaque année. Vraiment, j'avoue que je suis surprise et puis émerveillée chaque fois que je participe aux journées du communicateur. Afoussiata Bamba Lamine a exhorté les responsables de l'ISTC Polytechnique à communiquer davantage à travers les médias et les réseaux sociaux sur les différentes activités et créations des étudiants. Africa Web Festival est à sa 3e édition. Ce festival a pour promouvoir les technologies de l'information et de la communication en Afrique francophone. Occasion pour professionnels et visiteurs de nouer des contacts avec des professionnels et aussi découvrir des innovations. Le reportage de Isaïo. La 3e édition d'Africa Web Festival ouverte. Vitrine régionale, continentale et internationale du numérique, Africa Web Festival est depuis 2014 un événement de promotion et d'émulation des technologies de l'information et de la communication en Afrique francophone. Pendant 3 jours, les visiteurs et les professionnels ont l'occasion de découvrir les tendances et innovations, de se former, de nouer des relations d'affaires et de se rendre visible. Cette plateforme est la bienvenue parce que ça va permettre aux jeunes étudiants de venir échanger avec les fournisseurs, plus connaître le monde du numérique et puis échanger aussi avec le monde extérieur. Initié par Mariam Sidiawara, Africa Web Festival est aussi une lucarne pour les exposants de démontrer leur savoir-faire dans le domaine du numérique. Depuis le Massa, depuis le FEMUA, la RTI s'est donnée pour ambition de diffuser tous les grands événements sur la plateforme numérique. Donc nous sommes un partenaire privilégié pour tous les grands événements. Notre mission principale, c'est de simplifier la vie du citoyen et la vie aux entreprises en dématérialisant un certain nombre de processus. Mais pour consommer ces services et ces processus, c'est via le web. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse est TIC, la jeunesse est téléphone portable. Et donc, les informations qui intéressent la jeunesse sont disponibles à travers ces supports que la jeunesse utilise. L'agriculture, la santé et l'éducation sont des domaines mis en valeur par le festival. Nous travaillons aujourd'hui sur les fondements d'une économie numérique forte. Mais ces fondements, c'est pour faire en sorte que nos jeunes, justement, puissent créer de la valeur, puissent créer des emplois, puissent se prendre en charge et puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens.
Cette 3e édition d'Africa Web Festival s'achève le 1er décembre prochain. L'Institut de formation et d'éducation féminine de Cinématalie a reçu un lot d'équipements de la Fondation Children of Africa, valeur du don 10 millions de francs CFA. Abiba Dambélé Saoui. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée le samedi 26 novembre dans l'enceinte de l'Institut devant les autorités du département et des populations. La présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert des casques, des machines à coudre, des congélateurs, des kits d'alphabétisation, des tables-bancs, ainsi que des accessoires de couture, de coiffure et de cuisine. La valeur de ces dons, 10 millions de francs CFA. Intervenant à cette occasion, Mme Cissé Aïssatou, responsable de l'éducation et de la formation à la Fondation Children of Africa, s'est adressée aux populations et les a exhortées à scolariser les jeunes filles. Chers parents de Cinématiali, Mme Dominique Ouattara me charge de vous dire qu'elle est de cœur avec vous et qu'elle sera toujours à vos côtés, particulièrement pour soutenir les femmes et les enfants du département. Je vais demander à mes parents d'encourager nos jeunes sœurs à fréquenter ce centre de formation qui leur permettra de se réaliser et surtout de s'épanouir en tant que femme à part entière. M. Bini Kofi Etienne, préfet du département de Cinématiali, a rendu un hommage appuyé à l'illustre bienfaitrice, Mme Dominique Ouattara, qui a toujours lutté pour que la famille, la femme et l'enfant retrouvent leur place dans notre société. Au nom de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, de la région du Poro, Mme Guessan Rosina, conseillère d'éducation préscolaire, a souligné que cet appui en matériel permettra d'engager le combat de l'autonomisation de la jeune fille par l'éducation et l'apprentissage des compétences de vie. Les heureuses bénéficiaires ont tenu, elles aussi, à exprimer leurs sincères et vifs remerciements à leur bienfaitrice et promis d'en faire bon usage. Enfin, Koulibaly Arsène Émile, président de la mutuelle de développement de Cinématiali, MUDES, a exprimé son infinie gratitude à la présidente fondatrice de Children of Africa. Il a profité de cette tribune pour présenter ses condoléances à la généreuse donatrice suite au décès de son père. Des centres antituberculeux viennent de bénéficier de 16 véhicules, un don du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, d'une valeur de plus de 225 millions de francs CFA. Le reportage de Issa Yeo. 16 véhicules double cabine flambant neufs d'une valeur de plus de 225 millions de francs CFA pour les centres antituberculeux de Côte d'Ivoire. Financé par le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ce geste va faciliter la mobilité des agents pour la coordination des activités dans leurs zones respectives. L'acquisition de ces nouveaux véhicules nous enlève des épines dans les pieds. Il faut aller au fin fond de la Côte d'Ivoire pour s'approcher des populations dans la prise en charge. Nous avons eu des appréhensions, bien qu'on veut le faire, mais avec les véhicules qu'on avait, ce n'était pas possible. Soyez aujourd'hui rassurés que vos recommandations seront prises en compte. Il importe de souligner l'opportunité de ces acquisitions qui participent à n'en point douter au renforcement de notre système de santé pour une meilleure prise en charge des populations. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus saisir la présente occasion pour renouveler, au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique empêchée, nos sincères remerciements au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je reste convaincu que les bénéficiaires en feront un usage judicieux dans la conduite de leurs activités pour le bonheur et la santé des populations. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique assure sur la détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts pour l'amélioration des conditions de travail dans les structures sanitaires. L'accident d'avion survenu hier soir en Colombie, près de Medellín, a fait au moins 71 morts. 6 personnes ont survécu au crash. L'avion transportait 81 passagers, dont une équipe brésilienne de football, Chapéu coincé, devait affronter l'équipe colombienne de l'Atlético Nacional en finale de la Copa Sudamérica. Les conditions météorologiques étaient très mauvaises lorsque l'accident s'est produit et les fortes pluies ont compliqué l'accès des secours aussi du crash. L'appareil de la compagnie Lamia
Peña était parti du Brésil. Il avait fait une escale à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie avant de mettre le cap sur Rio Negro. L'Atlético Nacional demande que la Copa Sudamérica soit attribuée à Chapecoense. Et puis une série de masses à laquelle ont été conviés la communauté diplomatique et les chefs d'État étrangers s'est tenue ce soir à La Havane pour rendre hommage à Fidel Castro décédé vendredi à 90 ans. Hier, plusieurs diplomates occidentaux ont affirmé à l'AFP que les chefs d'État étrangers y seraient conviés alors que tout le monde s'attendait initialement à ce qu'ils soient plutôt invités aux funérailles de dimanche à Santiago de Cuba dans l'est du pays. À Antsirabe, la troisième ville de Madagascar, cyclopousse et pousse-pousse se disputent les clients à transporter. Ces moyens de déplacement ont retenu l'attention de Thérèse Tapeyoboué dans cette ville pour participer aux 45e assises de l'UPF, à l'Union de la presse francophone. Michael a 39 ans. Il est marié, père de 3 enfants. Il est tireur de pousse-pousse depuis 7 ans. Il gagne par jour 10 000 ariari, monnaie malgache, environ 2 000 francs CFA. Michel, lui, a 30 ans. Il est tireur de cyclopousse. Il gagne 4 000 francs CFA. Michel, tout comme ces milliers de tireurs, sont de conditions modestes. Ils viennent des villages environnants ou des bidonvilles d'Antsirabe, 3e ville malgache. Ils sont considérés comme des personnes de la basse classe. Ainsi, ils sont 25 000 au total à arpenter les rues d'Antsirabe à la recherche de clients. Ils sont le plus souvent en attente devant des édifices publics, restaurants, magasins, hôtels, écoles. Ces tireurs ne sont pas propriétaires de ces engins. Ils les louent soit pour la journée à 300 francs CFA pour les pousse-pousse et 650 francs CFA pour les cyclopousses. Tireur de pousse-pousse ou cyclopousse, un métier qui demande de l'endurance. Le prix de la course est fixé en fonction de la distance, mais également du temps. En saison de pluie, par exemple, les prix grimpent. À noter que l'étranger paye souvent un peu plus cher, parce que lui, il a des euros, disent-ils. Il y a une différence entre le cyclopousse et le pousse-pousse. Le pousse-pousse, plus ancien dans la région, est un engin à 2 roues, l'équivalent des wotros en Côte d'Ivoire, avec 2 places assises. Le cyclopousse, lui, est relativement commode. C'est un tricycle avec 2 places assises, protégé des rayons du soleil et de la pluie. Les cyclopousses ont fait leur apparition en 2008 à Antsirabe, après Tamatave. 2 autres villes malgaches viennent de voir les cyclopousses dans les rues. Diego au nord et Tulia dans le sud. À Antananarivo, la capitale de la grande île, il n'y a pas de cyclopousses, mais des pousse-pousse pour le transport des marchandises. Fin de ce journal, portez-vous bien.